Alors, salut Curtis! Salut Céline. Alors, j'espère que tu vas bien. C'est vraiment sympa de venir sur ma chaîne et puis d'aborder un sujet avec moi. Alors, j'aimerais tout d'abord que tu te présentes pour un petit peu qu'on comprenne qui tu es et pourquoi tu interviens sur ma chaîne et quel est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Curtis. J'ai un site qui s'appelle powerfitfusion.com où je partage mes idées sur le fitness, sur la nutrition et je coach mes élèves, mes clients en ligne. Et je me focalise principalement sur la nutrition, mais aussi sur le côté musculation et j'aide les personnes à transformer leur physique en simplifiant leur vie un maximum. Et donc j'ai aussi une chaîne YouTube où je partage mes idées chaque jour. Je fais des vidéos tous les jours. D'accord, super. Alors aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent Ouais. parce que toi, tu le pratiques depuis 4 ans, c'est ça? C'est ça, je pratique le jeûne intermittent déjà depuis 4 ans. J'avais commencé, c'était un petit peu... je faisais ça par intermittence. Donc je faisais ça une fois par semaine, 2 fois par semaine, juste pour tester, pour voir comment ça se passait. J'avais entendu parler de ça sur Internet et donc ça m'intéressait. Et au départ, j'avais peur de me lancer dans le jeûne intermittent parce qu'on entend souvent que, surtout dans le monde de la musculation, je suis beaucoup plus orienté fitness et tout ce que je voyais sur Internet sur le jeûne intermittent, c'était si vous sautez un petit repas, si vous mangez pas 6 petits repas sur la journée, que vous laissez plus de 8 heures sans rien manger, sans rien avoir dans votre estomac, dans votre organisme, vous allez perdre du muscle et c'est la crainte principale de beaucoup de personnes qui sont dans le milieu. Donc au début, j'avais un petit peu de mal avec ça et j'avais un petit peu peur. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et c'est ça qui vraiment m'a permis de me lancer, et de me rassurer en fait sur les effets néfastes entre guillemets D'accord. du jeûne. Alors, j'ai prévu 7 questions pour toi D'accord? concernant le jeûne et j'aimerais vraiment du coup que tu nous en parles. Alors, explique-nous qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent parler du jeûne, mais il y a aussi le jeûne intermittent et c'est deux choses complètement, enfin, assez différentes quand même. C'est pas la même chose. Oui, alors déjà, j'ai envie de commencer par répondre à cette question en disant ce que le jeûne n'est pas. Parce que les gens, lorsqu'ils entendent jeûne intermittent, ils entendent, ils voient souvent une sorte de méthode ou un régime, une diète miracle qui va leur faire perdre du poids ou qui va répondre à tous leurs soucis qu'ils peuvent avoir avec la nutrition pour perdre du poids, etc. Et j'aime toujours expliquer que le jeûne intermittent n'a rien de magique. C'est simplement une manière d'organiser ses repas sur la journée. Donc, à alterner des périodes de jeûne avec des périodes de consommation calorique. C'est aussi simple que ça et c'est tout ce que c'est en réalité. Donc, il est possible de jeûner. Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a eu le jeûne le plus connu qui a été créé par Martin Berkans de Lean Gains. Donc ça, c'est plus pour le côté musculation. C'est le fait d'alterner des périodes de jeûne de 16 heures avec des périodes de 8 heures sur la journée. Donc c'est la méthode la plus répandue, la plus connue parce que c'est la plus simple à appliquer au quotidien. On dort pendant 8-9 heures par nuit et donc il suffit juste de jeûner un surplus de 8 heures pendant la journée et après on mange pendant 8 heures. Donc on a une petite période comme ça de consommation calorique. Donc on a 16 heures où on mange pas et 8 heures où on mange. C'est ça. Et encore une fois, c'est vraiment c'est une structure de repas. Oui. Mais il n'y a pas besoin d'être aussi strict que beaucoup de personnes le préconisent. Notamment Lean Gains, donc Martin Berkans avec son jeûne le 16-8. La plupart des gens en France connaissent ça sous le nom de 16-8. Oui. Ce que je dis à mes élèves, c'est de ne pas, il n'y a pas besoin de respecter avec extrême précision à la lettre les 16 heures. Par exemple, généralement, les gens commencent à manger à midi jusqu'à 20 heures. S'il est 11h59, souvent les gens me demandent est-ce que je peux manger 5 minutes avant? Je leur dis oui, tu peux. C'est pas justement le but du jeûne intermittent, c'est de se libérer et vraiment d'avoir de la flexibilité sur sa journée. D'accord. Donc ça, c'est le jeûne 16-8. Ensuite, on a le jeûne de Warrior Diet de Ori of... J'ai oublié son nom exactement. Mais c'est un jeûne qui alterne des périodes de 20 heures de jeûne et 4 heures de consommation calorique. Là, c'est plus difficile, là, quand même. C'est plus difficile à tenir pour la majorité des gens. C'est une des raisons pour laquelle il n'est pas aussi connu
que le jeûne 16-8. Oui. Et ça pourrait être moins optimisé pour ceux qui essayent de gagner du muscle en faisant de la musculation notamment, parce que il y a que 4 heures pour manger la totalité de ses calories et manger 2500 calories pour un gros sportif en 4 heures. En 4 heures, c'est limite le mec pourrait rentrer dans le livre des records s'il y arrive. Moi personnellement, j'y arriverai pas. Et un troisième jeûne qui pourrait être connu, que la plupart des gens pourraient éventuellement connaître, c'est le Eat Stop Eat de Brad Pillon. Et là, c'est alterner des périodes de 24 heures complètes de jeûne. Donc on jeûne toute la journée et on mange un seul repas et après on recommence à jeûner. Mais donc ça, c'est uniquement 1 fois à 2 fois sur la semaine. D'accord, mais tu manges un seul repas c'est-à-dire tu manges que le soir par exemple ou c'est... Et par exemple, oui. En fait, tu jeûnes pendant 24 heures. Donc, après le repas que tu as fait pendant la journée, tu te remets à jeûner pendant 24 heures. Mais ça, personnellement, je le préconise uniquement ponctuellement, de ne pas vivre avec ce type de jeûne. Et de toute manière, dans son livre, il nous explique que c'est à faire 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. En réalité, c'est pour abaisser son apport calorique de la semaine. Donc, on a eu 7 jours. Et le fait de jeûner pendant une journée entière, ça va nous permettre de, par exemple, rattraper une journée des excès. Voilà. D'accord, ok, super. Alors, deuxième question. Quels sont les bénéfices que tu as pu voir sur toi ou éventuellement sur les personnes que tu coaches? Alors, pour les bénéfices du jeûne intermittent et pourquoi est-ce que je le préconise à la plupart de mes clients, pas tous, parce que comme on en reviendra plus tard, mais il y a des personnes à qui ça marche pas. Les premières raisons, c'est des raisons psychologiques. Il y a aussi des raisons physiologiques, mais qui sont bien plus inférieures aux raisons psychologiques pour lesquelles je le recommande. Et la première raison, c'est simplement parce que avec le jeûne intermittent, donc le jeûne 16-8, c'est celui que j'utilise principalement, tu vas repousser ton premier repas à plus tard dans la journée. Et le fait de repousser son premier repas, déjà la plupart des gens n'ont pas réellement faim le matin lorsqu'ils se réveillent. On n'a pas réellement faim. On a faim, généralement, c'est de manière ponctuelle pendant 10-15 minutes. Et si on laisse passer en buvant notamment du café, de l'eau gazeuse, ça, c'est des techniques que je recommande notamment pour justement faire passer la faim. En fait, on va garder plus de calories pour plus tard dans la journée et on va faciliter le côté social parce qu'on aura plus de calories, plus de liberté pour plus tard. En repoussant son apport calorique jusqu'à midi, 13h, 14h dans la journée, on va avoir beaucoup plus de liberté pour plus tard parce qu'on pourra manger des repas beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents et qui vont aussi nous rassasier beaucoup plus. Oui. D'accord. Il y a eu des recherches qui ont montré que le fait de manger des gros repas était beaucoup plus efficace que le fait de manger plein de petits repas fréquents sur la journée en termes de satiété. Oui, et puis il y a aussi le repos digestif. Parce que si tu reposes pas, tu laisses pas au repos ton système digestif, tu es toujours en train de travailler et c'est comme une machine en fait que tu sollicites tout le temps. Au bout d'un moment, elle s'use beaucoup plus vite. Ouais. Exactement. C'est une aussi des raisons donc physiologiques. C'est déjà le matin quand on est à jeun, qu'on mange pas, on a beaucoup plus d'énergie. C'est quelque chose que la plupart des gens qui essaient le jeûne intermittent, les premières semaines, ils se rendent compte de ça, ils remarquent ça. C'est des niveaux d'énergie qui sont déjà beaucoup plus hauts parce que nos niveaux de glucose sanguin dans le sang sont beaucoup plus stables. On n'a pas, donc, comme tu dis, la digestion d'après un repas qui fatigue. Et c'est pour ça que personnellement, en fait, je recommande de faire l'inverse de ce que la plupart des gens recommandent, qui est de manger la plupart des glucides le matin et d'éviter le soir. C'est plutôt l'inverse. Parce que si tu manges tes glucides le matin, en général, c'est là où tu as les coups de pompe après c'est ça. À 11h et tu es fatigué parce que tu as les pics de glycémie. Tu stimules en fait ta glycémie dans le sang et c'est là en fait où tu as les pics d'hypoglycémie après. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont toujours, et moi personnellement aussi, je l'ai eu beaucoup dans ma jeunesse, bien que je suis encore jeune. J'ai eu beaucoup de mal le matin, j'étais toujours fatigué, notamment quand j'allais en cours, arrivé à 10-11 heures, je comprenais pas pourquoi. Et maintenant que je fais l'inverse, en fait, j'ai inversé complètement ma journée. Et c'est aussi un des effets, notamment, on a 2 types de systèmes nerveux principaux. C'est le système nerveux sympathique et le parasympathique.
Et lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on est à jeun, on fonctionne sur le système nerveux sympathique. Donc c'est le système nerveux de vraiment de l'énergie. On a évolué comme ça vraiment depuis des Oui, bien millénaires. sûr. Et Et le donc matin, ils n'avaient pas un frigo. c'est ce que j'aime bien dire. Oui, Ouais. c'est les hommes préhistoriques où ils se réveillaient le matin, ils n'avaient pas un frigo avec des céréales spécial K et du fromage blanc, quoi. Ils se réveillaient le matin, leur but c'était d'aller chasser de la C'est nourriture. ça. Bien, bon, maintenant on vit dans une société où il n'y a pas besoin de ça, mais on a gardé les mêmes gènes, on a le même ADN, Ouais. et donc le fait d'inverser, en fait, de manger ces glucides plutôt le soir, ça va nous garder actifs pendant la journée. Et le soir, on fonctionne sur le système parasympathique. Ouais. Et là, on est reposé, c'est le mode de la détente. On se met souvent dans le canapé, on Ouais. se met à dormir, à regarder nos téléphones dans le lit. Et donc, Qu'il faut pas faire. forcément, ce qu'il faut pas faire, ce que je ne conseille pas, mais Mais je on le pense fait. que on est humain, on le fait tous plus ou moins. C'est ça. Alors ensuite, à qui est-ce que tu vas conseiller alors ce genre de jeûne? À qui est-ce que je vais conseiller le jeûne intermittent? Ça va être avec toutes les personnes qui ont peu de temps sur la journée pour gérer leur repas, parce que notamment un des bienfaits du jeûne, c'est aussi de simplifier sa vie. Et moi, sur ma chaîne, tout ce que j'enseigne, c'est réellement de simplifier sa vie au maximum. Pourquoi simplifier sa vie? Parce que le facteur numéro un de la réussite de votre perte de poids ou de l'atteinte de votre objectif, c'est d'adhérer au programme sur le long terme. Vous n'aurez pas t'auras pas de résultats sur le court terme instantané, comme beaucoup de marketing, on peut le voir sur Internet, des publicités, tu fais ce régime miracle, tu vas perdre du poids en 2 jours. Non, c'est sur le long terme. Si, tu le perds en 2 jours, mais tu le reprends le quatrième jour. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc, bon, c'est pas très productif. Donc, le but, ça va être de maintenir des bonnes habitudes, des petites habitudes sur le long terme. Et c'est là que le fait d'adhérer donc au programme et le fait de simplifier sa vie va permettre l'atteinte de l'objectif beaucoup plus simple. Parce que chaque jour, tout sera simple. Il n'y aura pas 6, 7 repas à préparer chaque jour, à penser à la nourriture, à préparer ses repas, à nettoyer, à les manger, Bah à oui, être parce qu'en fatigué. fait, tu fais que ça, hein, les courses, à C'est manger, ça. nettoyer, la vaisselle, faire cuire. Ça prend du temps, tout ça. Et au final, de simplifier, de faire plus que 3 repas dans la journée, c'est beaucoup plus simple aussi, hein, Ouais. et on a beaucoup plus de temps libre pour faire autre chose. Exactement. Donc ça, c'est le côté vraiment social du jeûne qui, personnellement, a transformé ma vie. Surtout que je sais que depuis, on va pas perdre du muscle parce qu'on mange un petit peu moins de repas. Ouais, Et parce que vraiment, c'est simple. La vie devient simple. J'ai ouais. 2 repas à préparer. Et ensuite, je me focalise sur mon travail, sur les choses ce que j'ai à faire, et je suis productif. Donc, je conseillerais ça aux personnes qui ont peu de temps, qui ont vraiment, qui ont besoin d'être productifs. Ensuite, aux personnes, notamment aux femmes et aux compétiteurs physiques qui vont devoir manger très peu de calories sur la journée. Et donc, les femmes, de manière générale, si elles veulent perdre du poids, elles vont avoir besoin de manger très peu de calories. Les hommes qui veulent être très secs, donc perdre beaucoup de gras, vont aussi devoir manger très peu de calories. Et le fait de manger, donc d'utiliser le jeûne intermittent et de manger peu de repas, donc ça va aider avec la satiété. Ouais. On va avoir beaucoup moins faim sur la journée. Bien sûr, d'accord. Alors ensuite, à qui est-ce que tu vas le déconseiller? Je déconseillerais ça aux personnes déjà d'une qui ne sont pas faites pour le jeûne intermittent, parce qu'il y a des personnes qui veulent leur petit déjeuner, qui ont envie de manger un petit déjeuner, et tout simplement, si tu veux manger, c'est ça, c'est ancré. Et il y a des personnes vraiment qui fonctionnent bien. Je pense que c'est peut-être 70% de personnes qui conviennent au jeûne et 30% de personnes qui vraiment ont besoin de manger leur petit déjeuner. Souvent, on pense qu'on a besoin de petit déjeuner, alors que c'est simplement une habitude qu'on peut casser. Ça prend généralement entre 10 à 14 jours pour s'habituer au jeûne intermittent, que les hormones s'habituent, donc la leptine, la gréline. Et donc, je déconseillerais ça aux personnes qui ont besoin de leur petit déjeuner déjà d'une, le matin pour fonctionner. Un côté psychologique alors dans ces cas-là. Hein. Donc, plus... ça, ce serait... Oui. Ouais, parce que après, quand tu dis il faut du temps pour s'adapter, on est d'accord. Il y a ce côté psychologique, mais il y a aussi ce côté où le corps il n'est pas habitué en fait à puiser dans ses propres graisses pour aller chercher l'énergie et il attend la nourriture pour prendre le carburant en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut une période d'adaptation pour que le corps puisse lui-même aller puiser dans ses graisses l'énergie qu'il a besoin sans la prendre dans la nourriture qu'on va ingérer le matin.
Exactement. Et justement pour rebondir un peu sur ce que tu dis là, le jeûne intermittent, un des autres bienfaits que j'ai pas évoqué précédemment, si tu me permets de revenir un peu dessus, Oui. c'est le fait d'être à jeun le matin. Ça va nous permettre d'abaisser les niveaux d'insuline parce qu'il y a rien, on n'a rien dans l'organisme. Donc forcément, on est à jeun et donc des niveaux d'hormones, donc les catécholamines, donc adrénaline, noradrénaline, je suis un peu pointilleux sur le sujet, mais c'est pour être précis, vont nous permettre en fait d'aller justement puiser dans les graisses rebelles. On appelle ça les graisses rebelles. Chez les femmes, généralement, c'est sur le bas du corps, les cuisses, les Oui. hanches, les bras pour certaines femmes. Chez les hommes, généralement, ça va se situer dans le bas du dos et au niveau du ventre. Et le fait d'être à jeun le matin, ça va justement nous permettre d'aller cibler ces graisses beaucoup plus facilement que si on mangeait constamment sur la journée et que nos niveaux d'insuline étaient plutôt hauts. Donc ça, c'est aussi un des avantages du jeûne intermittent, combiné avec un petit peu de cardio le matin. Ouais, ouais, Et vraiment, ça permet d'avoir un corps très sec beaucoup plus facilement. bien sûr. Alors ensuite, tu me parlais des sportifs. Alors je voulais savoir quels sont les avantages pour un sportif de pratiquer le jeûne intermittent. Alors, un des avantages principaux pour les sportifs, personnellement, je vais parler de la musculation parce que c'est principalement les personnes que je coach. Mais pour tout sport de manière générale, le fait de faire l'activité à jeun, Mhm. donc pendant le jeûne intermittent, pendant la phase du matin notamment, personnellement, j'adore aller m'entraîner à jeun le matin parce que j'ai beaucoup plus d'énergie, Oui, moi déjà d'une. aussi, ouais. Ouais. Toi aussi, ouais. Ah ouais, ouais. Je vois Ouais, vraiment la différence. Bah, ouais c'est manger clair. avant d'aller faire un truc, sauter, cardio, voilà, c'est lourd Ouais. parce que tu as la digestion qui prend de l'énergie et donc c'est vrai que c'est... Exactement. Mm. Et il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui ont des craintes par rapport à ça, de perdre du muscle, etc. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont intéressées par la musculation. Il y a des parades à ça, notamment consommer un peu de protéines avant, etc. Ou alors manger directement un repas après après l'entraînement le Ouais. matin. Mais de manière générale, il n'y a pas de crainte à avoir sur ça à partir du moment où Tu on as tes consomme calories suffisamment. sur ta C'est journée, ça. eh oui. À partir du moment où tu as tes calories sur ta journée, que tu consommes suffisamment de protéines, que tu t'entraînes en résistance suffisamment intensément pour stimuler le muscle, ton, le jeûne du matin, l'entraînement à jeûne, même si le catabolisme est un petit peu plus élevé pendant cette période-là, ça va pas te faire perdre soudainement tout le muscle que tu as pu Acquérir avoir en pendant fait. les femmes. Ok, d'accord. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi, donc du coup, qui s'intéressent à ça parce que on parle beaucoup aussi du côté minceur par rapport à ce jeûne intermittent. Donc, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Okay. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le jeûne intermittent pour les femmes. J'en parle parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur au niveau des hormones, au niveau d'être un petit peu déréglé hormonalement. Les femmes vont s'orienter vers le jeûne intermittent, et je dis les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, parce qu'elles vont vraiment voir ça un petit peu comme un régime. Et le fait de ne pas manger le matin, ça va leur faire perdre du gras directement. Or, c'est faux. On sait qu'il est parfaitement possible, et personnellement, actuellement, dans ma situation actuelle, je suis en train de gagner donc du muscle, du poids, avec le jeûne intermittent. Donc, ça prouve qu'il est parfaitement possible de gagner du poids Mhm, même en utilisant le jeûne intermittent. Le mhm. jeûne intermittent n'est pas une méthode pour perdre du poids directement, c'est Bien sûr. simplement une méthode pour organiser ses repas. Donc, je veux vraiment que les gens soient conscients de ça lorsqu'ils choisissent le jeûne intermittent, parce que l'apport calorique sur la journée, la balance énergétique, va régir s'ils gagnent du poids ou s'ils en perdent. Bien sûr. Et peu importe si vous mangez 6 repas, 8 repas, 10 repas ou 3 repas, c'est pareil. Ouais, c'est l'apport calorique qui va compter en fait. C'est surtout ça. Donc si on a, enfin, moi par exemple, je suis à peu près à 1800 calories, tu vois, pour mon gabarit, etc. Si je mange mes Okay. 1800 calories et que je mange pas le matin et que je les mange sur ma période de 8 heures, ben, je vais conserver mon poids, je vais être... Mais par contre, si je me dis, bah non, mais je mange pas le matin et par contre je mange 2500 calories sur cette période-là, bah forcément, il va y avoir un gain de poids, même si je pratique le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, Exactement. c'est pas non plus un régime pour perdre du poids, c'est juste une façon un peu déguisée de manger un peu plus aux autres repas, quoi, en gros. Exactement. Et simplifier le fait donc d'être en déficit calorique. Le Voilà, oui, déficit calorique essentiel pour perdre du poids. S'il n'y a pas de déficit calorique créé soit via la nutrition, soit via le le sport, sport, vous ne perdrez pas de poids. bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et
Et donc le fait d'utiliser le jeûne intermittent, ça va simplement simplifier le fait d'être dans ce déficit. Et c'est pour ça que les personnes qui souhaitent gagner du muscle, généralement n'optent pas pour le jeûne intermittent parce que avoir une période de 8 heures pour manger parfois des hommes qui peuvent aller jusqu'à 3000, 3500 calories, c'est pas évident. Mais personnellement, pour parler un petit peu du sujet, je l'utilise quand même pour les personnes qui souhaitent gagner du muscle, parce que mon but n'est pas de gagner le plus de muscle possible ou d'être le plus large, énorme possible. C'est aussi de limiter le gras et simplement bâtir des proportions en limitant le gras. Et le jeûne intermittent est extrêmement bon pour ça, et c'est un super bon outil justement pour limiter le fait de trop manger. Parce que quand on n'est pas limité et qu'on peut manger plus de nourriture pour gagner du muscle, on a tendance à manger plus qu'on devrait. Et oui, et ça ne nous empêche pas de prendre du gras quand même, de toute façon. C'est ça, et c'est pas le but. Du gras et du muscle. Exactement. Ok, super. Alors, une dernière question. Quels sont les impacts du jeûne intermittent sur la santé? Il n'y a pas réellement d'impact sur la santé. Pourquoi? Parce que, et j'aime bien donner cette explication, c'est pour ça que souvent on me demande, est-ce que les femmes peuvent utiliser le jeûne intermittent? Est-ce que les jeunes, les enfants peuvent utiliser le jeûne intermittent? J'aime pas réellement m'aventurer et leur dire oui, utilise le jeûne intermittent, mais je dis toujours que c'est quelque chose de naturel. On a évolué en passant par des phases de jeûne prolongées. Les études l'ont montré, il n'y a pas réellement d'impact néfaste sur la santé à partir du moment où vous avez la capacité de maintenir le jeûne en réalité. Donc, et à partir du moment où vous avez suffisamment de protéines, de glucides, lipides sur la journée, que vous mangez sainement, de manière équilibrée, il n'y a pas de risque. Les risques, ça va être lié à tout ce que vous faites à côté. Si le jeûne intermittent, il est utilisé dans un contexte où vous mangez bien comme il faut, que vous vous entraînez, que vous faites du sport, que vous dormez suffisamment, alors dans ce cas, il n'y aura pas réellement d'impact. Il y a certaines personnes qui ont peur donc comme je disais, du catabolisme au niveau musculaire, de passer par des phases de jeûne. Les recherches montrent que des phases de jeûne qui ne vont pas plus loin de 24 heures n'impactent pas le muscle. Au contraire, le métabolisme est même accéléré sur le court terme, grâce notamment aux hormones de croissance. Le métabolisme est accéléré pendant des phases de jeûne, justement, c'est pour nous pousser à aller chercher de la nourriture. Donc on est plus actif pendant les périodes de jeûne. Donc en fait, les impacts sur la santé, ils sont surtout positifs. Ils sont plus... Exactement, ils sont plus positifs. Il n'y a pas réellement d'impact négatif qui a été trouvé. Il n'y a aucune étude qui parle réellement d'impact négatif. Les impacts négatifs sont simplement liés à d'autres facteurs qui sont généralement utilisés avec le jeûne intermittent. Mais c'est pas le jeûne intermittent lui-même. C'est pas le fait de ne pas manger sur plusieurs heures qui va causer des problèmes. Ouais, c'est tout ce qu'on va faire à côté en fait qui sera à prendre en compte, pas le jeûne en lui-même. Exactement. Et pour parler simplement du petit déjeuner, parce que souvent le fait de jeûner, le jeûne intermittent, c'est le fait de sauter son petit déjeuner aussi. Et les gens ont souvent peur, ils ont souvent cette crainte parce que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit exactement. Les recherches récentes sur le sujet montrent bien que c'est faux. Et d'ailleurs, beaucoup de recherches qui ont parlé du petit déjeuner comme étant le plus important ont été fondées par des compagnies céréalières, donc des compagnies donc Nestlé notamment, etc. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet un petit peu, c'est intéressant. Ouais. Eh ben, écoute, super, c'est génial. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je voudrais qu'on aborde après d'autres sujets dans les prochaines vidéos. Et le prochain sujet qu'on abordera ensemble, ce sera un sujet un petit peu sur des choix alimentaires. Alors, est-ce que tu peux nous en parler pour la prochaine fois? Je pense que parler de la faim, que ce soit la faim psychologique ou physiologique, c'est personnellement un sujet qui m'intéresse énormément et qui est extrêmement important pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, parce que le facteur numéro 1 de l'échec de la perte de poids, c'est souvent le fait d'avoir faim, de craquer, d'abandonner sa diète. Donc je pense que c'est un sujet intéressant qu'on pourra aborder dans la prochaine vidéo. D'accord, on abordera ça ensemble dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup de ton intervention aujourd'hui sur ma chaîne. Avec plaisir. Et puis je te dis à très bientôt alors. Salut Camille. À bientôt Céline.